Le résumé 2. Comment s'entendre avec n'importe qui. Acquérir la confiance et le charisme nécessaires pour communiquer avec n'importe quel type de personnalité, de Catherine Stothart va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le rôle des émotions dans la communication. Nous comprenons naturellement ce que ressentent les personnes en regardant leur visage, en écoutant leur voix et en observant les mouvements de leur corps. Nos suppositions peuvent être justes ou fausses, mais il est difficile de faire la différence, puisque nous le faisons inconsciemment. De plus, notre subconscient prend le dessus lorsque nous sentons un danger, et les zones les plus instinctives du cerveau réagissent par la réaction de lutte ou de fuite. Lorsque vous interagissez avec d'autres personnes, observez activement leurs signaux verbaux et non verbaux. Les expressions faciales et les yeux sont essentiels, car ils indiquent souvent nos réactions naturelles face à une situation. Lorsque nous communiquons avec d'autres personnes, notre cerveau remarque des changements subtils dans les muscles de leur visage, et les scientifiques pensent qu'il s'agit de la principale méthode que nous utilisons pour transmettre et percevoir des signaux émotionnels. Notre cerveau imite automatiquement ces expressions, ce qui nous permet de comprendre les sentiments de l'autre personne. J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Les émotions font partie intégrante de notre identité et de notre comportement. Nous percevons les sentiments des autres, même si nous ne nous en rendons pas compte. Nous communiquons nos émotions par notre visage, nos mouvements corporels et notre voix. Des sentiments forts comme la colère ou l'excitation nous font parler plus vite, et des gestes comme taper le doigt sur la table montrent l'impatience. Nous pouvons définir certains styles de communication en fonction de la manière dont nous interagissons avec les autres. Bien que ces types représentent des traits différenciateurs, ils ne régissent pas le comportement, car ces facteurs dépendent de notre caractère, de notre éducation et de notre environnement. Bien qu'aucun modèle de comportement humain ne puisse rendre compte de notre individualité, la fusion des variations individuelles en modèles peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les autres. Ce résumé propose des méthodes détaillées, élaborées par des professionnels pour devenir de meilleurs amis, conjoints, collègues et connaissances, ce qui se traduit par des relations plus heureuses. Continuez la lecture ou restez à l'écoute pour découvrir d'autres idées et conseils sur l'amélioration de vos compétences en communication et la construction de relations plus solides. Point clé 2. Les secrets d'une interaction efficace. Ce que nous faisons et disons a un impact sur les autres dans notre environnement immédiat, mais nous restons souvent inconscients de la façon dont nos actions affectent les autres. Il en va de même pour notre capacité à reconnaître les émotions et les idées des autres et à y réagir. L'amélioration de ces compétences permettra à terme d'établir des relations plus gratifiantes. En reconnaissant notre impact et en minimisant notre négativité, il est plus facile de travailler avec les autres. L'expérience acquise devrait nous inciter à affiner notre intelligence émotionnelle, notre conscience de soi et notre sensibilité aux besoins des autres. Lorsque les individus communiquent entre eux, ils sont plus susceptibles d'appartenir à l'une des 4 catégories suivantes: mobilisateurs, navigateurs, dynamiseurs, synthétiseurs. Nous approfondirons notre connaissance de nous-mêmes et des autres en étudiant ces 4 classifications comportementales évoquées ci-dessus au cours des paragraphes suivants. Comprendre ces différences peut également nous aider à renforcer nos relations. Le corps indique à l'esprit l'humeur dans laquelle nous sommes, et vice-versa. Catherine Stothart. Nous devrions apprendre à remarquer et à gérer nos sentiments pour renforcer notre intelligence émotionnelle. La capacité de détecter et d'apprécier l'influence de nos actions sur les autres, associée à la capacité de comprendre leurs émotions et les raisons de leur comportement, sont des compétences essentielles. Le saviez-vous? Selon une étude de l'Economist Intelligence Unit, environ 31% des baisses de morale des employés sont dues à une mauvaise communication. Point clé 3. La façon dont vous communiquez façonne votre réalité. Linda Behrens, praticienne du développement humain et organisationnel, a identifié les 4 styles d'interaction que les individus utilisent couramment dans leurs interactions quotidiennes. Mobilisateur. En tant qu'individu orienté vers l'action, il se déplace et parle rapidement, et les autres les perçoivent comme directs et déterminés.
ils ne prêtent pas beaucoup d'attention à la façon dont les autres les perçoivent, sauf en cas d'urgence. Leur niveau de confiance et leur esprit de décision peuvent être perçus différemment selon le destinataire, allant de la gestion compétente à l'arrogance. Navigateurs. Ce sont des défenseurs qui se déplacent et parlent à la fois lentement et posément. Les autres les perçoivent comme sérieux et concentrés. Bien qu'ils soient généralement à l'aise pour diriger les autres, leurs actions suggèrent une préférence pour l'action directe. De plus, bien qu'ils paraissent inflexibles, ils peuvent faire des compromis et laisser aux autres la possibilité de mal interpréter leur message. Cela est particulièrement vrai s'ils semblent distants et passionnés. Dynamiseurs. En se déplaçant et en parlant avec enthousiasme, ils encouragent la participation grâce à leur personnalité, généralement expressive et engageante. Les personnes dynamiques ne se soucient pas de leur apparence ou de la vitesse à laquelle elles parlent au cours d'une conversation, tant que le sujet est essentiel pour elles. Leurs expressions peuvent sembler exagérées et les autres peuvent les considérer comme hâtifs et indifférents. Synthétiseurs. Soucieux d'obtenir le meilleur résultat possible, ces personnes communiquent avec douceur, sans prétention et de manière accessible. Les synthétiseurs ne sont gênés par les maniérismes, les expressions faciales ou les mouvements corporels que s'ils sont remarquables. Ils gèrent toujours les processus de groupe, veillent à leur bon fonctionnement et évitent les erreurs. Ils peuvent être stressés s'ils sont pressés par le temps, s'ils ne sont pas récompensés pour leurs efforts ou s'ils doivent prendre des décisions rapides. La meilleure façon de modifier notre environnement est de faire un retour sur soi et de procéder à des changements positifs. Rappelez-vous que les styles d'interaction ne sont pas permanents. Ils évoluent et peuvent modifier notre comportement. Vous pouvez analyser votre communication avec les autres et l'améliorer si nécessaire. Point clé 4. L'influence des suppositions. Nous pensons souvent que les autres pensent ou ressentent la même chose que nous, et nous sommes donc surpris lorsqu'ils ne voient pas les choses comme nous. Il peut sembler plus facile d'entrer en contact avec des personnes qui ont des expériences passées similaires aux nôtres, mais cela ne garantit pas une adéquation parfaite. La façon dont nous pensons aux autres façonne nos attitudes et nos actions. La manière dont nous interagissons avec les autres et la façon dont ils réagissent peuvent conduire rapidement et subtilement à une relation forte et à l'empathie, ou à une baisse de la productivité. Il est donc essentiel de bien réfléchir pour choisir des réponses pertinentes. Nous remarquons constamment les signaux des autres, parfois sans même nous en rendre compte. En devenant plus conscients de ce processus, nous améliorons notre capacité à interpréter avec précision les signaux et à réagir de manière réfléchie plutôt que par réflexe. En nous exerçant, nous pouvons affiner nos compétences en matière de détection du comportement des autres. Nous devons faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit et de moins de jugement pour mieux comprendre les personnes. Soyez attentif à l'échange d'énergie lorsque vous communiquez avec quelqu'un. Vous sentez-vous connecté ou distant? Si vous sentez une déconnexion, adaptez votre style de communication pour établir un rapport. Gardez à l'esprit que vous pouvez exploiter différents types d'énergie. Le fait d'entamer une nouvelle relation à partir d'un point neutre vous permet d'adapter votre approche en fonction des impressions que vous avez de l'autre personne. Vous pouvez faire preuve de plus d'initiative en parlant plus vite et avec plus d'assurance ou, à l'inverse, vous en tenir à un style de réponse, en parlant lentement et en laissant l'autre personne s'exprimer davantage. En équilibrant les différents modes d'interaction, vous parviendrez à une meilleure compréhension mutuelle. Un autre aspect essentiel de l'interaction avec les autres est de prendre en compte leur point de vue. Alors que nous voyons naturellement les choses de notre point de vue, nous pouvons changer notre perspective pour voir les choses du point de vue d'une autre personne. Il peut être utile d'observer un problème comme si vous étiez un observateur extérieur et d'honorer les deux parties concernées. Imaginez ce qu'un observateur remarquerait, entendrait, penserait ou ressentirait en réponse à vos actions et à vos paroles. Point clé 5. Le modèle de la communication efficace. Nos expressions faciales envoient différents messages, même lorsque personne ne se trouve à proximité. Nous réagissons physiquement et bruyamment aux sons et aux textes, et notre état d'esprit, dont nous ne sommes parfois pas conscients, influe sur nos actions. Shanti, chef d'équipe d'un service d'assistance à la clientèle, était confronté à des problèmes personnels
et son mécontentement transparaissait dans ses interactions avec son personnel. En conséquence, l'ambiance sur son lieu de travail a changé. En réaction à son comportement, la productivité de l'équipe est passée de l'une des plus élevées à la plus faible. Son supérieur a fini par se rendre compte du problème et l'a muté à un nouveau poste. Après l'embauche d'un nouveau chef d'équipe, les performances de l'équipe ont de nouveau augmenté. Communiquez efficacement en faisant attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites. Vos mots, votre voix et vos gestes doivent être cohérents. Si ce n'est pas le cas, les personnes risquent de se concentrer davantage sur votre ton et votre langage corporel que sur vos mots. Une manière efficace d'interagir avec les personnes est d'utiliser le modèle de l'apport, du processus et du résultat. L'apport se présente sous 3 formes. Les mots. Essayez de faire appel aux émotions ainsi qu'au sens. Décrivez ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Le ton de la voix. Pensez aux mots principaux de votre message et aux termes que vous voulez que les personnes retiennent. Essayez de faire passer votre message en quelques mots bien choisis. Le langage corporel. Soyez conscient de votre langage corporel et des signaux qu'il émet au cours des conversations. Le processus comporte certaines étapes. Établir un rapport. Trouver des points communs pour établir une connexion. Lorsque vous connaissez quelqu'un et que vous partagez des intérêts, il est plus facile d'exprimer son désaccord sans l'offenser. Écoutez. L'écoute active consiste à poser des questions, à réfléchir et à résumer les propos de l'autre personne pour montrer que vous l'avez comprise. Le résultat est le fruit des 2 premières étapes, qui peut être positif ou négatif. Chacun a une perspective unique sur la façon dont il influence les autres. Connaître vos capacités de persuasion vous donne confiance en vous et vous permet de les utiliser plus efficacement. Point clé 6. Croyez en vous pour améliorer la communication. L'estime de soi est la conviction que vous avez de vos compétences et de votre valeur. Si vous pensez que vous avez toujours raison, vous vous battrez pour ce que vous voulez aux dépens des autres, et votre attitude risque d'aggraver la situation des autres. Pour vous entendre avec les autres, vous devez d'abord vous aimer et vous faire confiance. Si vous avez une faible estime de vous-même et que vous vous sentez inférieur aux autres, vous risquez d'accepter leurs désirs sans exprimer vos propres besoins. Vous pouvez vous abstenir d'expliquer votre position ou de poser des questions sur celle des autres, ce qui peut vous désavantager. En effet, le manque de confiance en soi ou de respect des autres peut nuire à votre entourage et conduire à une situation difficile. Les personnes peuvent perdre confiance en vous et en vos idées si vous ne croyez pas en vous. Pour améliorer votre estime de soi, vous pouvez ne pas tenir compte des insultes des autres, permettre aux compliments des autres de s'ancrer dans votre esprit, chercher le soutien des autres si vous avez des inquiétudes, veiller à faire quelque chose de significatif chaque jour. Pour susciter l'estime de soi chez les autres, vous pouvez être ouvert aux différents points de vue, montrer votre admiration et contrôler vos critiques. Recherchez d'abord les aspects positifs. Vous rappelez qu'il est plus bénéfique d'aider les autres à se sentir bien que de les faire se sentir mal. L'esprit et le corps sont étroitement liés. Nos pensées et nos émotions influencent notre état physique et notre comportement. Lorsque nous avons confiance en nous, nous nous tenons droit, nous établissons un contact visuel et nous parlons avec conviction. En retour, les personnes sont plus enclines à écouter ce que nous disons. À l'inverse, lorsque nous ne nous sentons pas à la hauteur, nous nous courbons, nous nous replions sur nous-mêmes et nous parlons avec plus d'hésitation, ce qui rend les personnes moins réceptives à notre message. Conclusion. Il est plus facile de s'entendre avec les autres lorsque nous avons un sentiment d'appartenance et des sentiments positifs à l'égard de nous-mêmes et des autres. Cependant, nous rencontrons parfois des difficultés qui provoquent des émotions négatives telles que l'agacement, l'impatience, l'inquiétude et le désespoir, entravant ainsi notre capacité à établir des liens. Nous voulons tous être entourés de personnes qui nous font du bien, mais même nos amis peuvent nous éviter lorsque nous sommes déprimés. Nous devons donc développer notre résilience face à tout ce qui nous fait nous sentir inférieurs. La résilience est la capacité à rebondir face aux défis et aux revers de la vie, tout en gardant une attitude positive. Parfois, nous nous accrochons à des croyances qui nuisent à notre bien-être et à notre estime de soi. Pour développer la confiance en soi, il faut identifier les croyances limitatives qui agissent comme un frein
plutôt que comme un accélérateur et qui entrave notre développement. Bien qu'il soit prouvé que cela nous donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose et renforce notre confiance en nous au fil du temps, nous ne nous récompensons pas toujours lorsque nous atteignons nos objectifs. Au lieu de cela, nous passons au projet important suivant. Il n'est pas indispensable de se donner une récompense substantielle ou monétaire. Le simple fait de prendre quelques heures de repos pour faire quelque chose que vous aimez peut être très motivant. La résilience, l'énergie et la confiance sont liées. Vous deviendrez plus fort et plus sûr de vous en gérant efficacement votre pouvoir. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre vie en ajoutant de l'énergie, de l'enthousiasme et un attrait unique à vos relations. Essayez ce qui suit. Pratiquez l'écoute active dans les conversations. Adaptez votre style de communication à l'énergie de votre interlocuteur. Réfléchissez à votre style d'interaction et à la manière dont il affecte vos relations. Consacrez chaque jour du temps à des activités qui renforcent votre estime de soi. Efforcez-vous de comprendre et de respecter les différents points de vue dans les discussions. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.